Bonjour. Nous allons sélectionner maintenant la série de TV numéro 6. Et dans cette série, on va voir les exercices 3 et 4. Alors, pour l'exercice 3, son énoncé, on désire attribuer des canaux de fréquence radio à 6 stations. 2 stations distantes de moins de 150 km ne peuvent avoir le même canal. Pourquoi? Parce que ça va créer des brouillons. Le tableau qu'on va voir maintenant exprime en distance, la distance en kilomètres entre les stations. Alors, par exemple, si on prend la station A, elle est distante de 85 km de la station B, et elle est distante de 100 km de la station F, etc., etc. On nous demande de construire le gravier de cette situation. La première des choses, c'est déterminer les sommets et les arêtes. Pour les sommets, ça va être les stations. Mais attention ici, pour les arêtes, on doit créer une arête XY si la station X se trouve à moins, je dis bien à moins de 150 km de la station Y. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord prendre ce tableau et éliminer toutes les distances supérieures à 150 km. Et vous obtenez le tableau suivant. À partir de là, on construit le graphe. Et c'est le suivant. Ça, c'est pour la première question. Dans la deuxième question, on nous demande de colorer le graphe en utilisant maintenant l'algorithme de Welch and Powell. On rappelle l'algorithme. Qu'est-ce qu'on a en entrée? On a un graphe G et la liste des sommets triés dans l'ordre décroissant de leur degré. C est initialisé à 1, ça c'est pour la couleur. Et tant qu'il reste des sommets qui ne sont pas colorés, si V n'est pas coloré, il n'est pas adjacent à un sommet de couleur C, on lui attribue la couleur C. D'abord, on commence, puisqu'on a le graphe G, la liste VI, la liste des sommets triés, ça va être A, B, C, D, E, F et D. Et puis la couleur, c'est 1. Je rappelle simplement que A, B et E sont de couleur, sont de... Ici, ils ont le degré qui est égal à 3. C et F, 2. Et D, c'est 1. Alors, pour la première itération, puisqu'on a par ordre décroissant. Pour l'ordre décroissant, on a A, B et E, qui sont de degré 3. Là, on va prendre A, et on va prendre C. Le B, on ne le prend pas parce qu'il est adjacent au sommet A, et aussi au sommet C. Qu'est-ce qu'on fait? On lui attribue la couleur 1. On leur attribue la couleur 1, donc 1 pour C et 1 pour A. Et on passe à la deuxième couleur, c'est-à-dire que C égale à 2. On passe à la deuxième itération. Pourquoi? Parce qu'il reste des sommets non colorés. On va attribuer la couleur 2 à qui? Automatiquement à B. Et qu'est-ce qu'il y a encore? On peut faire le F et on peut faire le D aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas adjacents au sommet B. Et ensuite toujours l'algorithme de Powell and Shell. Alors un 2 pour le D et un 2 pour le F. Et on passe à la couleur suivante, la troisième. La troisième itération, on attribue la couleur 3 à qui? À E. Et on incrémente C à 4 pour une éventuelle coloration. Mais là, on remarque qu'on a coloré tous les graphes, donc on s'arrête.
voyez que on va voir tous les sommets qui sont colorés, donc c'est la fin de l'algorithme. Alors, pour la troisième question, on nous demande la coloration obtenue est-elle égale au nombre chromatique? Ça, c'est la question classique. L'encadrement de xi de g, c'est quoi? Là, on a la plus grande critique de g, c'est quoi? C'est A, E et F. Donc là, ça va être 1,3 pour ça. On va utiliser aussi 3 couleurs. Donc, xi de g est borné par 3 en borne inférieure et 3 aussi en borne supérieure. Ce qui fait que xi de g est égal à 3. La coloration obtenue est égale donc au nombre chromatique. Maintenant, pour l'exercice 4, dont l'énoncé est très long, donc là, je reprends simplement la question. On nous demande combien de journées au minimum seront-elles nécessaires à cette organisation, sachant que la durée de chaque épreuve est d'une demi-journée. Comment construire le graphe? On construit le graphe avec les sommets qui vont être les modules. Maintenant, les arêtes. Une arête qui relie un module X à un module Y signifie que les deux modules ne peuvent pas être organisés en même temps, c'est-à-dire en termes de coloration, ils ne peuvent pas avoir la même coloration après tout le monde. Qu'est-ce qu'on a encore? Chaque ligne du tableau que vous avez sur la série TD indique les examens qui ne peuvent être organisés simultanément. On en a besoin. Un petit exemple, dans la ligne 1, vous avez un qui indique que les modules français, anglais et mécanique ne peuvent pas être passés en même temps, car l'étudiant E1 doit les passer tous les 3. Et vous obtenez donc, comme d'habitude, ce graphe. L'encadrement de la plus grande clique G, c'est quoi? C'est F, A et M. La classique, l'encadrement, ça va être, l'encadrement c'est entre 3 et 3, donc xi de G, ça va être égal à 3. Donc, il faut au minimum 3 demi-journées pour organiser les examens. Ça veut dire que une journée et demie, cela suffit amplement.